10 minutes pour Jésus, vidéo 17. Tu fais un 7? Un 7, un 7. Nous avons le bonheur d'avoir le frère Jérôme aujourd'hui, le mari de Jessica, le papa de Anna et Isaac, qui est responsable de l'aumônerie de l'enseignement public pour le Val de Sambre et qui est aussi responsable de la pastorale des jeunes avec moi et qui a donné son cœur il y a déjà longtemps à l'église de plein de manières différentes. Et donc on s'est dit, cher Jérôme, est-ce que tu accepterais de faire connaître le bonheur qu'il y a dans ton cœur? Réponse? Oui. Alléluia. Il a dit oui. Un peu de stress, mais oui. Il a les miquettes. Il faut un paroissien qui commence, parce que ça va pas s'arrêter avec Jérôme. Cher Jérôme, merci beaucoup d'avoir accepté. C'est pas facile de dire ce qu'on a dans le cœur. Est-ce que tu accepterais de dire à nos frères et sœurs comment tu as rencontré Jésus-Christ? Volontiers, c'était une grande joie pour moi de dire comment je l'ai rencontré, parce que mon parcours est le parcours de ces jeunes que l'on rencontre aujourd'hui. Un jeune qui a fait 4 années de catéchisme, avec la joie d'aller au caté, la joie de rencontrer d'autres, la joie d'aller à la messe aussi avec surtout maman. Quand j'ai la joie d'aller à la messe, tout est relatif. Tout est relatif. Tout est relatif. Mais effectivement, il y avait une certaine joie d'aller prier. Moi, quand j'étais petit, la messe, ça me saoulait. C'était long. Jusqu'à ce que je devienne enfant de cœur. Là, c'était chouette. Voilà. Et après, on m'a proposé de devenir enfant de cœur, comme on appelait encore à l'époque. Et c'est une très grande joie pour moi de servir la messe. Voilà, au Sacré-Cœur, c'est là que j'ai grandi dans la foi. Et après 4 années de caté vraiment merveilleux, j'en garde un excellent souvenir. J'allais même aider monsieur le curé dans les baptêmes, les funérailles quand je pouvais. Voilà, dans les mariages. Et j'ai aidé même à faire son petit jardin tellement que j'étais heureux d'être dans l'église. Pourquoi est-ce que ça fait plus comme ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce que nous on est tous seuls à faire le jardin? Ah, c'est pas vrai, il y a des paroissiens super qui nous aident. C'est ça. Et après 4 années de caté, plus rien, un grand vide dans ma foi. Et pourtant, je savais que Jésus était là, que voilà, on m'avait donné toutes ces valeurs chrétiennes, avec cette belle phrase que j'ai toujours gardée quand même dans mon cœur, qui est dans le fond du Sacré-Cœur. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Cette phrase est toujours restée là, même si après les années de caté, j'ai complètement arrêté de croire. L'église, c'était pas pour moi. L'église, c'était, pardon, mais pour les personnes plus âgées, pour les têtes grises qui ont toujours connu ça. Et pour moi, je retrouvais plus rien dans la foi. Et pourtant, je répète que ces 4 années de caté, c'était 4 années vraiment merveilleuses, où je savais que Dieu m'aimait, où j'aimais aller le rencontrer. Puis après, un grand vide. Et c'est en 2005 où j'ai redécouvert la foi grâce à Alexandre, mon frère, que j'accompagnais pour sa profession de foi. En tant que parrain, je me suis dit, bah voilà, c'est pas parce que je ne crois pas que je peux pas continuer à l'accompagner quand même. Oui. Et c'est à ce moment précis, lors d'une réunion, où j'ai senti Dieu m'interpeller en plein cœur. Et je peux vous montrer l'endroit exact où Dieu m'a percuté en plein cœur. C'était dans la salle Saint-François, assis au dernier rang. Je vais laisser tous les parents devant. Et assis au dernier rang, Dieu m'a frappé en plein cœur. Et... C'est une paroissienne, faut pas vous en faire. Elle est un peu originale, mais c'est une vraie paroissienne. Il t'a frappé en plein cœur. Dieu m'a vraiment frappé en plein cœur. Et depuis 2005, j'ai voulu donner tout mon temps à l'église, en tout cas une partie de mon temps maintenant que je suis marié avec des enfants, mais voilà, vivre en église. Et ça m'a rendu vraiment joyeux. Simplement pour dire que avant, quand j'étais au caté, voilà, que des moments merveilleux. Quand j'ai redécouvert la foi en 2005, que des moments merveilleux depuis. Et entre deux, un grand vide. Voilà. Et je me dis, bah voilà, Dieu est venu combler ce vide. Alléluia. Et ça, c'est des moments merveilleux, voilà, où vraiment je savais que Dieu était là. Mais est-ce que c'est toujours merveilleux? Voilà, est-ce que dans ta vie d'église maintenant, est-ce que c'est toujours waouh, youpi la vie, ou est-ce que c'est parfois dur? Et qu'est-ce que tu aimes dans l'église d'aujourd'hui, dans ton chemin avec Jésus? Alors c'est pas toujours facile d'être chrétien. Je me dis, l'histoire de la Bible, une histoire avec des hauts, des bas, des traversées du désert, chaque chrétien le vit. Il y a des moments super joyeux, il y a des moments où c'est vraiment le désert, où c'est aride, où c'est difficile, mais Dieu, tu es où? Mais ça, on y passe très vite parce que il y a la croix qui nous rappelle que l'on est sauvé. Voilà, la croix qui nous rappelle que l'on est sauvé. Et du coup, je me rappelle plus de ta question, mais je me dis, voilà, la croix, c'est elle qui nous sauve, c'est vers là qu'on doit regarder, c'est vers là qu'on doit aller. Et une fois qu'on se tourne vers la croix, on se dit, bah voilà,
le but final, il est là. Le but final, c'est la Jérusalem céleste. Le but final, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Le but final, c'est voilà, de se laisser aimer, interpeller par Dieu. Ça nous fait du bien là, le frère Jérôme il est à fond, ça nous fait... Et ce que tu dis c'est génial parce que ça fait aussi un lien avec la dernière vidéo où on parlait de la croix glorieuse et donc tu es à fond dans le ton. Mais tu m'avais dit aussi une fois, tu m'as raconté une histoire que j'aimerais bien que les paroissiens entendent sur la croix. Sur la croix. Il y a, quand j'étais jeune, c'est pas que je suis vieux mais... Encore plus jeune. Plus jeune, je me souviens d'un moment précis où j'ai vécu un temps d'église, un temps de fraternité, d'amour les uns pour les autres. C'est un soir de Pâques, pardon, un samedi saint, où on a fait une marche avec de nombreux jeunes, et notamment le père Emmanuel Canard, de Villers-sur-Nicole à Vuran, où pendant cette marche, on a revécu la traversée du désert, la traversée de la mer Rouge. Et je me rappelle très bien d'être au pied de la croix et de cheminer avec elle. Et je pense que si aujourd'hui j'ai pu dire oui à l'église pour devenir animateur en pastoral, c'est à ce moment-là, en tout cas qui m'est revenu dans la tête pour dire oui. Voilà. Cette croix que j'ai voulu toujours suivre, cette croix que j'ai aussi abandonnée, mais cette croix qui est restée pour m'accueillir. Voilà. Et vraiment, j'ai cette image, j'ai encore cette photo dans la tête où on me voit la croix portée par un jeune ou un prêtre, je ne sais plus trop, et moi à côté, avec ma soeur qui est derrière et tous les copains encore plus loin. Voilà. Et moi, je suis resté près de cette croix, même si je me suis écarté un moment. On a besoin dans notre vie, comme pour Jérôme, de temps de prière, de temps liturgique, de temps de célébration. Parce qu'à ce moment-là, notre cœur quand même est plus ouvert que dans le quotidien. Dans le quotidien, on est pris. Et là, le cœur de Jérôme était ouvert et il a compris que son chemin, c'était de suivre la croix. Nous profitons pour faire une page de publicité, puisque à Pâques de l'année prochaine, nous allons faire une nuit de marche. Voilà, avec les animateurs en pastoral du Doyenné, on s'est dit, voilà, pourquoi pas proposer aux jeunes de marcher dans la nuit pascale pour marcher vers la sainteté. C'est aussi le thème voilà, de la pastorale des jeunes, c'est le thème, en tout cas c'est notre vie, quoi, marcher vers la sainteté. Et je me suis rappelé de ce temps où j'étais près de la croix en train de marcher, je me suis dit, si ça m'a percuté, ça peut percuter d'autres jeunes. Alléluia. Un immense merci Jérôme pour le courage d'être venu devant la caméra. Vous savez, c'est pas facile les frères et sœurs. Pas facile. Mais s'il y en a parmi vous qui ont envie de témoigner, n'hésitez pas à me parler. Je serais très heureux d'entendre d'autres histoires aussi belles et qui nous aident parce que Jérôme, il est comme nous, hein, il est normal et Jésus là est venu le voir. Voilà. À bientôt les frères et sœurs. Au revoir.